de Joe Biden en France. Et ils sont avec nous. Fred Hoffman, porte-parole du Parti démocrate en France. Et Paul Rhin, merci d'être avec nous. Paul Rhin, vous êtes le président, le représentant du Parti républicain. Alors merci à vous deux, parce que j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi depuis 48 heures. Fred Hoffman, votre candidat, Joe Biden, ça y est, il va être le 46e président des États-Unis? Je pense bien. Et moi, honnêtement, j'ai bien dormi, tout tranquillement hier soir. Plus que le républicain, c'est ça que vous vouliez dire? J'ai pris un petit peu de temps pour dormir. Mais oui, il est vraiment, je pense qu'il sera le président. Mais il faut juste patienter et laisser les votes être comptés, comme toutes les élections. Paul Rhin, patienter, le président des États-Unis, lui, n'a pas patienté, puisque dès hier, il a annoncé sa victoire. Il n'est pas allé un peu trop vite? Non, non, non. Donald Trump n'a pas parlé trop vite, à mon avis, parce qu'on a déjà vu, il voit des choses qui se passent et on a vu que vraiment c'est un scandale, toute cette élection en ce moment. C'est vraiment dommage pour le peuple américain. Si Joe Biden gagne dans cette façon, il y a presque 70 millions vote par correspondance. Ça, et évidemment, il y a des possibilités de la fraude. Ça, c'est pourquoi c'est interdit en France de voter par correspondance. 70 millions. Et on a déjà vu, par exemple, dans l'État de Michigan, où Biden a gagné, on voit maintenant les vidéos des témoins qui étaient sur place, qui ont vu les camions arriver avec 130 000 votes après l'heure de limite pour accepter les bulletins et 100% des votes étaient pour Joe Biden. C'est pas normal, il y a des irrégularités partout et Trump, il a raison de contester les résultats. Il y a des irrégularités? Est-ce qu'il y a des fraudes, comme dit Paul Rhin? Je pense pour le moment, il n'y a que les accusations. Et une vidéo comme ça, peut-être c'est sur Fox News, mais je ne sais pas. Une chose que je sais, par exemple, hier, j'ai vu le secrétaire d'État de Michigan qui a dit on va prendre le temps, on va faire un travail méticuleux pour voir chaque vote compter et être transparent. Et jusque maintenant, je pense qu'ils ont bien travaillé. Alors, les accusations, peut-être il faut, dans ce cas-là, prouver. Mais moi, je ne vois pas. Je vois que ça de la partie républicain et de Donald Trump. Paul Rhin, si Trump perd cette élection dans les urnes, il peut la gagner devant les tribunaux, devant la Cour suprême. C'est ce que vous souhaitez au final? On ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes légaux, mais c'est nécessaire malheureusement. Oui, bien sûr, ils sont allés déjà en Pennsylvanie pour déjà contester la situation là-bas, même qu'il est toujours en tête. Mais la chose qui n'est pas normale, ils étaient beaucoup en avance et petit à petit, Biden revient, mais dans une façon pas proportionnelle. Normalement, au moins, il y a un avancement proportionnel. Maintenant, c'est Biden, les écarts entre Trump et Biden changent dans une façon pas normale. Donc, Fred Hoffman, comment vous l'expliquez, justement, ce retournement de situation? Paul Rhin, on va laisser répondre votre collègue démocrate. Fred Hoffman, comment expliquez-vous cette remontée effectivement spectaculaire de Joe Biden? Non, mais ce qu'on a déjà prévu, c'est ce qu'on appelle un mirage rouge, où au début, avec les votes comptés le jour des élections, montrait pour le moment que Trump était en avance. Mais petit à petit, avec les votes comptés, les votes par correspondance et par anticipation, on voyait un changement. On avait déjà parlé de ça avant. Et pour dire que c'est pas normal, c'est une élection. Et pour moi, c'est pas normal de dire qu'il y a des problèmes avant les votes sont comptés. C'est pour ça que Trump, l'autre soir, a dit « faut arrêter de compter ». C'est même pas qu'il a dit « faut arrêter de voter ». Excusez-moi, mais pour moi, ça veut dire qu'il a peur de perdre. Et c'était le seul moyen. En fait, c'est une espèce de trichage. Paul Rhin, c'est une des explications. Il y a beaucoup de votes démocrates par correspondance, par anticipation, puisque Joe Biden a incité ses militants, ses sympathisants, ses électeurs à ne pas se déplacer, à voter par correspondance. C'est arithmétique.
Oui, bien sûr. La plupart des démocrates ont voté par correspondance. Mais encore, il y a une grande probabilité qu'il y avait des irrégularités. Donc, Donald Trump est juste à contester les résultats dans les États clés. Il a juste. Donc, on verra que lui et son équipe vont faire le nécessaire. Il faut que chaque vote est compté, mais compté dans une façon juste, qu'ils sont équitables. Donc, c'est dommage que dans une élection de le président des États-Unis, on est dans cette situation, mais c'est les démocrates qui ont créé cette situation. 70 millions de votes par correspondance, c'est incroyable, à cause de un peu de Covid qui n'est pas vrai. Hein. Donc, on va laisser répondre Paul Hoffman. On va laisser répondre Fred Hoffman qui n'est pas d'accord. Non, mais pourquoi c'est irresponsable? On a la possibilité de voter par correspondance. Et en fait, les démocrates, ils ont respecté plus les consignes sanitaires. C'est pour ça aussi, il y a pas un problème du tout. Le problème, c'est que souvent, les bureaux de vote, ils n'étaient pas assez préparés parce que souvent, les États républicains empêchaient les gens de mettre tout ce qu'il fallait en place pour traiter les votes plus rapidement. Alors, vous rejetez la responsabilité l'un et l'autre, on ne va pas vous mettre d'accord. Ce matin, une question concernant l'ambiance, l'atmosphère qui est tendue, hein, on le voit avec ces images, ces regroupements de partisans d'un côté ou de l'autre. Fred Hoffman, vous redoutez des débordements, des violences ou pas? C'est un risque toujours, hein. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup. Je sais, le côté démocrate, personne n'incite des démocrates, les supporters démocrates, le faire. Ce que j'ai vu hier soir, c'était les supporters républicains armés qui sont venus en Arizona, ils étaient obligés de fermer les portes. Heureusement, ça n'a pas empêché de continuer le compte, mais ils étaient obligés d'appeler la police. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est une intimidation qui n'est pas normale pendant une élection. Paul-Orrin, ce sont les républicains, les sympathisants, les soutiens de Donald Trump qui mettent la pression? Ces accusations des démocrates que c'est que les républicains qui font la violence dans la rue, c'est complètement absurde. On a vu pendant tout l'été que c'était les démocrates, Antifa, BLM, qui sont dans la rue, qui créent la violence. Si c'était une situation inverse et Trump était en avance, que Biden était en première place déjà d'abord et Trump avance, il y aurait eu déjà les violences dans la rue par les démocrates. Donc, mais les démocrates ils font pas la violence s'ils gagnent. S'ils perdent, c'est la violence complète. Donc, c'est l'hypocrisie complète. Bon, vous qui habitez tous les deux en France, vous connaissez très bien le système électoral français, le système électoral américain. Vous ne trouvez pas, je vais poser la question tout d'abord à Fred Hoffman, mais vous ne trouvez pas que le système en France est quand même plus simple, plus rapide pour élire un président de la République que chez vous aux États-Unis? Il ne faut pas revoir un peu le système, là? Oui. Moi, je suis d'accord parce que en fait, je vote ici en France aussi. J'ai la nationalité française. Et une chose déjà, j'ai remarqué avec mes amis la semaine dernière, ou il y a quelques jours, j'ai l'impression que ça fait une semaine déjà, quand les gens votaient et ils attendaient des heures. Moi, jamais, même à Paris, attendais plus que 10 minutes pour voter. Et j'aime bien aussi avec les deux tours, mais ça, c'est personnel. Je ne parle pas pour Democrats Abroad. Mais oui, il faut peut-être revoir le collège électoral. Mais... Paul-Orrin, le système électoral, le système universel indirect aux États-Unis, il est à revoir ou c'est le meilleur système au monde? Non, il ne faut pas revoir le système électoral. Ça, c'est un autre sujet, ça va prendre du temps à expliquer. Mais oui, à répondre à votre question, oui, on préfère une situation comme la France où tout le monde doit voter sur place. Oui, les républicains ont voulu ça aux États-Unis, pas les démocrates. En France, on peut voter par correspondance aussi. Oui, mais juste dans les cas extraordinaires.
D'accord? Très, très limité. Il faut voter sur place en France et il faut montrer une pièce d'identité. Par contre, aux États-Unis, les démocrates sont contre une pièce d'identité et voter par correspondance pour 70 millions de personnes. Vous voyez la différence? Oui, je préfère une situation comme en France, aux États-Unis. Fred Hoffman, merci Paul-Henri. Fred Hoffman, dernière question. Mais une chose, c'est normal de voter par correspondance. Alors, je ne sais pas pourquoi pour Paul, c'est anormal. Mais je veux juste dire une chose. Ce matin, je regardais les chiffres. Joe Biden a maintenant déjà plus que 3 millions de votes plus que Donald Trump. Pour moi, ça veut dire... Le vote populaire, sur l'ensemble du pays. Exact. Ça veut dire pour moi que les gens souhaitent que ça soit Biden. Et avec le collège électoral, malheureusement, de temps en temps, comme on a vu il y a 4 ans, Hillary Clinton a gagné, mais avec le collège électoral, c'est Donald Trump pendant 4 ans. Donc vous serez soulagé dans quelques minutes, dans quelques heures? Quelques heures, j'espère, oui. Paul-Henri, le combat va continuer pour les Républicains. En tout cas, merci à vous deux, Paul-Henri, représentant du Parti républicain en France, Fred Hoffman, porte-parole du Parti démocrate. Merci d'avoir été avec nous et que le meilleur gagne. Allez, on passe à l'actualité.